D'abord, bonjour Frédéric Bonjour. Lefebvre. Merci d'être ici. Vous avez peut-être entendu Pierre Moscovici il y a quelques instants. Pas d'annonce, disait-il. Une sorte de vide sidéral. C'était un peu son point de vue. Et vous lui diriez quoi? Oh, mais d'abord, je crois que ce qui était formidable dans l'émission d'hier, c'est justement qu'on a pu échapper pendant un long moment Aux journalistes. à tout ce débat absolument stérile, avec une opposition systématique contre Nicolas Sarkozy, qu'a parfaitement incarné à votre micro Pierre Moscovici, qu'a parfaitement incarné hier soir Benoît Hamon. Je faisais un débat avec Amadi il y a quelques minutes, c'était la même chose. Et on a échappé à ça. Et quand je dis « on », c'est surtout des millions de Français qui y ont échappé. Parce que le chiffre de l'audience est tombé sur l'émission elle-même. On est à près de 9 millions de Français, ce qui est exceptionnel, qui ont suivi cette émission. Ça veut dire que l'émission était plus longue que d'habitude. Ils ont été là au rendez-vous tout le temps. Ça veut dire que peut-être, mais je le dis autant pour les journalistes que pour les politiques, peut-être qu'il serait pas idiot de sortir des débats stériles sur les questions qui n'intéressent pas les Français. Et que de temps en temps, se préoccuper, quand on est journaliste, ou se préoccuper quand on fait de la politique, des questions qui intéressent les gens, c'est pas forcément idiot. Mais c'était clair que depuis le début de l'émission, il s'agissait de répondre aux angoisses de la vie quotidienne des gens victimes de la crise. Ça, on le savait. C'était clair comme de l'eau de roche. Mais il n'empêche que sur le fond, quand il dit au début à Laurence Ferrari « Je ne me mêle pas des régionales », on a quand même le sentiment, parce qu'on le connaît, Catherine Ney, plus modestement, moi, etc. Le président de la République, c'est quand même un animal politique. Donc quand il dit « je ne vais pas me mêler des régionales », on est obligé de sourire parce qu'on sait quand même qu'en une partie de sa présence-là, c'est peut-être pour s'intéresser aux problèmes des Français, mais c'est aussi pour ne pas prendre une veste au régional. Voilà, en même temps, c'est assez facile comme remarque. Parce que ça vient du même homme. Je parle sous le parrainage de Catherine Ney. Ça vient du même homme que j'ai entendu dire il y a quelques mois que le président de la République faisait sans doute sa parole pas assez rare, qu'il intervenait tout le temps. Donc on ne peut pas à la fois dire le président de la République intervient tout le temps, et puis après dire « Ah ben non, il intervient que parce que c'est les régionales ». À un moment, il faut choisir. On ne peut pas faire les deux commentaires à la fois. Donc je le dis avec beaucoup de sympathie, Guillaume Durand, mais je pense que le moment était essentiel. Il a accepté une invitation de TF1. Alors je sais que ça a fait bondir tout le monde, c'est TF1. Regardez, c'est obligatoirement vendu à Nicolas Sarkozy. Quand il J'ai remarqué le calme de Radio Classique, personne ne bondit. Je connais le calme de Radio Classique. Catherine est sur sa chaise, moi aussi. Mais très honnêtement, quand il a accepté l'invitation de Canal+, il y a quelques semaines, personne n'a fait de remarque. Quand il a accepté l'invitation d'RTL, il y a quelques mois, personne n'a fait de remarque. Quand il était sur le plateau du 19-20, un soir 3, personne n'a fait de remarque. Alors on nous a dit après, parce qu'il fallait absolument décrédibiliser... Personne ne vous parlait de ça. Non, mais je ne parle pas de ce que vous venez de me dire. Mais j'ai écouté Moscovici. J'ai écouté, par exemple, quand Moscovici vient de faire... Ce sont des opposants, alors ils vont pas... Mais attendez, qu'ils soient des opposants. Mais ils sont dans une bataille qui est une bataille électorale du moment, de mois les régionales. Mais bien sûr, ils ne vont pas dire « vive le président ». C'est pas ça que je veux dire. Je vais presque leur donner un conseil, vous voyez, j'ai tort. Mais quand on est opposant, l'objectif ne doit pas être de taper sans réfléchir, sans proposer. Il faut au contraire essayer de participer au débat. C'est ce qu'a fait Martine Aubry sur les retraites. Regardez, oui, enfin écoutez, ils sont dans un exercice depuis qu'elle a parlé pour expliquer qu'elle ne l'a pas dit. C'est vrai, Laurent Fabius hier soir sur France 2. On assiste à ça avec Fabius, avec Benoît Hamon qui a fait ça à son point presse hier. Donc, je veux dire, la politique a besoin de vérité. Soit elle le pense, elle le dit, soit elle le pense pas, elle le dit pas. Mais le dire, et puis après faire dire aux autres qu'elle le pense pas, et elle surtout laisser planer une forme de brouillard, tout ça, c'est de la politique à l'ancienne.